Comment ça va? Tu peux venir, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Là, on est où, là? On est où? Où il y a tous les copains et les copines? Où on vient aux ateliers? On vient s'amuser avec tout le monde? Et voir les nounous, et voir les copains, les copines, Marie-Rose. Je l'ai pas beaucoup, je la connais pas. Je viens avec donc, les 3 enfants au RAM parce que on fait autre chose qu'à la maison. Et puis c'est vrai qu'on découvre des nouveaux lieux, des nouveaux jeux. Il y a beaucoup plus d'enfants donc ils vont les uns avec les autres. Et puis nous, ça nous permet aussi de nous retrouver entre collègues et pouvoir discuter, échanger sur notre métier. On est souvent toute la semaine toute seule, donc le relais, ça permet aussi de se retrouver et de rompre la solitude qu'on a. Aussi que l'accueil de cet enfant différent peut chambouler un petit peu votre organisation. Si j'accueille un enfant différent, est-ce que je vais être disponible pour les autres enfants? Enfin, je veux dire, il y a pas mal de Donc en fait, oui, elles peuvent accueillir tous les enfants, effectivement. Il faut qu'on les y accompagne. Il y a certaines situations qui peuvent être plus sensibles, plus difficiles pour elles. Et donc on est là pour les accompagner. Voilà. Alors on organise des soirées de professionnalisation et comme là, très prochainement, on va parler de l'autisme. Tout ça, ça leur permet d'avoir des outils après pour pouvoir accompagner tous les enfants. On est à l'IEM du COM Encina. Donc cette antenne qui existe donc depuis un petit moment accueille des enfants de 4 à 14 ans présentant un handicap moteur et du polyhandicap. On commence aussi d'organiser cette journée ici. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît tous, qu'on arrive. Et je pense que c'est le début de quelque chose qui peut être très porteur en termes d'inclusion pour nous. L'idée de se rassembler, c'est de nourrir le réseau des animatrices RAM sur la thématique de l'accueil de tous les enfants et de la prise en compte du handicap ou des besoins particuliers des enfants. Moi, juste pour partager, j'ai en suivant de la rencontre avec l'IRSA, l'Institut régional des sourds et des aveugles qu'on a rencontré à Saint-Sevé. Ça fait plusieurs rassemblements qu'on fait avec Jeunesse au plein air, notamment Julien. Donc moi, je suis animatrice de relais assistante maternelle. Et au sein du RAM, on peut rencontrer des familles qui sont en difficulté par rapport à l'arrivée d'un enfant en situation de handicap. Pour moi, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des partenaires pour essayer d'accompagner au mieux ces familles, soit en recherche de mode de garde, un mode d'accueil qui puisse correspondre à leur enfant. De ce réseau-là qui est en train de continuer à vivre. J'ai appelé EAJE, RAM, LAEP, PMI, CAF, JPA. Certains d'entre vous y ont participé. En fait, on a organisé une réunion donc avec l'ensemble de ces partenaires. Ça permet d'ouvrir les esprits et de nous permettre aussi une réflexion pour après accompagner notre public, nos usagers sur le terrain, que sont les assistantes maternelles agréées, mais aussi les familles. Et donc pouvoir répondre de manière plus concrète, plus ouverte aussi à leurs questionnements, à leurs besoins. Donc c'est vraiment un outil précieux après sur le terrain. Donc moi j'ai organisé du coup une soirée ciné-débat, c'était la première, donc j'ai demandé de l'aide à Julien qui est venu m'accompagner. On a sélectionné des vidéos et donc l'objectif c'était de rassembler durant cette soirée des familles, donc comme Madame Lafargue qui était présente. On est dans une dynamique en tout cas au RAM de Grenade de pouvoir accueillir, d'accompagner en tout cas les assistantes maternelles qui sont professionnelles, qui accueillent les enfants porteurs de handicap, à les amener à une réflexion plus sur
qu'est-ce que le handicap, pourquoi ça fait peur, comment on peut éviter justement que ça fasse peur. Donc en prenant leur ressenti, et donc ce qui est ressorti justement, c'est qu'elles manquent de formation. Donc à moi aussi de mettre en place, de pouvoir leur proposer des formations peut-être pour les sensibiliser à tout ça. Et effectivement, moi sur le territoire, j'en ai pas beaucoup qui acceptent d'accueillir des enfants à besoins spécifiques parce que justement ça leur fait peur. Donc le fait d'en discuter, c'est déjà beaucoup puisqu'elles peuvent changer de regard aussi sur ce type d'accueil. Ah oui, je te dis, elle est en lien avec lui forcément. Voilà. D'accord, tu la mets sur le côté, Hugo, d'accord? Moi, je ne sais pas si j'arriverai à avoir une approche aussi sereine, voilà, par rapport à ce genre d'enfants, par rapport à d'autres, en fait. Parce qu'en fait, on a une habitude, en fait, et là, ce serait différent, en fait. Parce qu'on a 3 enfants quand même. Bon, je ne sais pas si je serai disponible pour un gros handicap. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je saurais comment gérer. Enfin, est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. En fin de compte, j'ai une appréhension par rapport à ça. Ça y est, James, je pense que tu en as assez de colle. D'accord? J'apprendrai à faire avec l'enfant et les parents, mais ça ne me dérangerait pas. Comment être? Alors moi, je pense qu'il faut être comme avec les autres enfants, à part que oui, sûrement que cet enfant-là demandera sûrement un peu plus, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et puis peut-être que si j'avais un enfant en situation de handicap, eh bien, je suis agréée pour 4 enfants, mais peut-être que j'en prendrais que 3 pour pouvoir m'occuper un peu plus de celui-là, mais pas au détriment des autres, ça c'est sûr. Et puis, je veux dire, après un enfant a besoin relationnel avec l'enfant, l'affection, tout ce qu'on peut leur apporter, voilà, c'est magique, quoi. Je pense qu'il faut essayer. Et après, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient capables de le faire. Oui, plutôt 5. Mario vous dit bonjour. Alors, Mario vous dit bonjour par Macaton. Voilà. Nouti. On a décidé avec Fernandez de faire cet événement ici pour offrir la possibilité aux animatrices de RAM de rencontrer des enfants qu'elles ne connaissent peut-être pas encore et de se montrer aussi que c'est possible, qu'avant toute chose, les enfants qui sont accueillis ici sont des enfants et qu'en termes d'inclusion, l'idée c'est aussi de partager un espace commun. Donc nous avons 2 enfants absents aujourd'hui. Et toi, vous êtes essentiellement référent de ce groupe en fait. Vous ne changez pas de groupe. Non, alors Après, il y en a qui ont des corsets. Nouti, par exemple, elle a un corset et le vélo flèche, il a adapté en fait à son mesure. Ah, Mario, t'es content? Oui. Qu'il y a du monde comme ça qui vient nous voir? Ben oui. Ça, ils vont voir comment tu fais du vélo flèche, comment on te met Nouti. Je découvre complètement cet environnement. J'étais jamais venue dans un IME en fait. Donc voilà, tout ce qui est à disposition comme ça, tout ce qui a été fait pour pouvoir pallier à au handicap de chacun, ben voilà, je découvre et c'est génial quoi. Enfin voilà, de voir ce petit garçon qui peut bouger librement et aller où il veut. C'est génial pour lui, c'est magique. On a des cages de foot, on a une sorte de tube où les enfants visent et mettent le ballon dedans. Ils sont... Voilà, donc on est pas mal sur le vélo, le ballon. L'enjeu qui est de permettre à une animatrice RAM de se sentir légitime pour accompagner une famille relève surtout de sa capacité à ressentir cette relation avec une famille, avec un enfant, avant que ça soit une formation théorique, et que de vivre un moment de relation humaine serait un des meilleurs moyens, en tout cas outils pour débloquer des choses. Elles vont pouvoir du coup en parler plus sereinement, je pense, à une assistante maternelle et pouvoir en parler avec
en repensant aux émotions qu'elles ont ressenties, aux images qu'elles vont avoir dans la tête des enfants, de leur rencontre avec les professionnels. Et du coup, est-ce qu'elles vont transmettre au-delà des mots? C'est la sincérité du témoignage, la conviction, la légitimité. Et ça, je pense que cette journée-là y participe. Il a 9 ans, il a besoin d'aller dans une école. Et pour moi, ça, c'est une école. Je le vois comme une école. Il vient le matin, il part le soir, comme son frère. Et après, c'est vrai qu'il y a tout ici. En fait, ils font la kiné, ergothérapeute, ils ont toute psychomotricienne, ils ont tout sur place. C'est bien, on se sent en confiance. Et ça, vous l'avez su à quel moment dans votre parcours de parent? Après 15 jours de naissance, qu'il était handicapé. D'accord. Voilà. Oui, et ça s'est vu après, tout de suite, voilà. En fait, il était vraiment plus malade qu'il est aujourd'hui. C'est très bien pour offrir les esprits. C'est ça que je crois que tous les parents avec les enfants handicapés veulent. Que ça change un peu les choses. Que le monde parfait qu'on est en train de construire, il n'est pas assez parfait et que les gens voient les imperfections de ces enfants pour qu'ils l'acceptent. Ils ont besoin d'être acceptés pour la société. Pour moi, c'est ça. J'espère qu'aujourd'hui, ça change quelque chose. Vous attendez du coup des professionnels alors de la petite enfance, mais les personnes qui sont en lien avec vos enfants, que ce soit à l'école, la petite enfance, comme ça, des choses qui, naturellement... On en a parlé tout à l'heure de confiance, de lien. Est-ce que c'est vos mots à vous? Confiance et communication. Et moi, je préfère qu'on me dise je ne sais pas, mais je veux bien faire si vous m'aidez. Et au lieu que le parent sente j'ai pas envie de garder cet enfant, voilà, on n'a pas la raison de dire voilà, j'ai peur, je ne sais pas faire. Ça permet aux parents de donner tous les conseils possibles, de faire intervenir les professionnels de santé qui encadrent nos enfants. Après, voilà, il y a un travail d'équipe qui peut se faire. En fait, c'est la communication qui est importante. Je trouve que c'est bien, nous, de pouvoir expliquer quelles différences ils ont, de pouvoir montrer un visage différent aussi sur ce type de handicap. Une fois qu'on les connaît et qu'on passe outre, c'est des enfants qui sont super. Et voilà, je pense que c'est à nous aussi, en tant que parents d'enfants différents, peut-être d'enlever cette barrière et cette crainte qu'ont parfois les gens de l'inconnu. Voilà, et on a Marina. Bonjour. L'appréhension que j'avais, elle a disparu, en fait. J'étais persuadée, de toute façon, que ça allait bien se passer, tout ça, puisque le personnel est très bienveillant. Et ouais, là, le fait d'être dans l'observation, je me dis que ça ferait partie, en tout cas, d'un des projets que je pourrais mettre en place, alors à voir, mais peut-être faire des partenariats avec les IME ou avec des structures qui accompagnent des jeunes enfants. Pour les assistantes maternelles, qu'elles aient une autre représentation, du coup, des enfants porteurs de handicap. Ouais. Je pense que ce serait une solution. Ouais. Je m'aperçois que ce n'est pas si compliqué et si différent que ça d'accueillir un enfant en situation de handicap, notamment parce que les jeux qui sont proposés ici, dans les salles d'activité, sont les mêmes qu'on peut retrouver dans les RAM ou dans les lieux d'accueil enfants-parents. Je m'aperçois que s'entretenir avec un enfant différent, lui proposer des activités, finalement, on communique avec un enfant avant tout. Et en ça, je me dis que si moi, ça a dédramatisé cette approche-là, tous les outils que je vais pouvoir mettre à disposition des assistantes maternelles vont pouvoir dédramatiser de leur côté aussi. Le but, c'est d'apprendre et de faire, de mettre l'enfant en action. Et on n'a pas le droit de manger. Alors on a travaillé la frustration. Eh oui. Voilà. Il la gère bien. C'est des choses qu'on fait déjà, de la pâtisserie avec les assistantes maternelles et les enfants. Après, là, on voit qu'il faut découper la patience, l'attente, laisser faire l'enfant, le rythme de l'enfant. C'est vrai que parfois, avec des enfants, on leur en demande davantage parce qu'on se dit qu'ils savent faire, qu'ils peuvent faire, voilà, alors que chaque étape lui apporte quelque chose. Regarde, voilà, Adam, on voit qu'on prend vraiment le temps pour qu'ils puissent expérimenter. On va laisser laver les mains. Ok, on touche plus rien, c'est parti.
touchée aussi par l'attitude des professionnels, leur douceur, leur patience. Énorme patience vis-à-vis d'eux et affection, je dirais empathie. Le renard commence à remuer. Oh, où est mon doudou? Mon doudou, il est où? Le renard se précipite alors au lit. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Donc ça te sensibilise énormément. Je sais que c'est essentiel, quoi. Je me dis, un assistant maternel, tu vois, ça serait d'être accueilli dans une structure, ça pourrait lui ouvrir les yeux. En tout cas, c'est un cheminement qui se fait sur du long terme. Moi, j'ai été très honnête avec Julien. La première fois qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, tu sais, Julien, je suis pas à l'aise avec le handicap, ça fait partie de mon histoire. Petit à petit, à force d'en discuter avec lui, de rencontrer des professionnels, voilà, d'être en situation, ben, ça t'ouvre quand même les yeux. Tu te dis que c'est possible, que c'est pas insurmontable. Et puis après, il y a aussi les soirées que j'ai pu mettre en place avec les assistantes maternelles où on a parlé de situations de handicap, les temps de parole, où là, elles ont pu aussi, elles, échanger, certaines en tout cas, en me racontant leurs expériences. Mais moi, j'ai accueilli déjà des enfants et ça s'est super bien passé et je me suis adaptée. Tu vois, enfin, elles ont commencé à accueillir 7 enfants, elles n'ont pas de formation, prendre le temps, se montrer disponibles. Elles ont su s'adapter. Vraiment s'appuyer sur l'expérience de la famille, c'est indispensable. Je discute avec mes collègues. Moi, j'ai trouvé que c'était très riche d'avoir aussi des retours de l'extérieur sur notre pratique, de voir les enfants aussi dans l'échange et en communication avec tous ces professionnels qui ont pu venir partager différents moments. Et ça a été très révélateur que finalement, on avait des objectifs d'accompagnement communs. Ce qui nous a été en tout cas renvoyé, c'était que on avait l'impression que le handicap ici, il était gommé. Voilà. Nous, tout ça, en fait, ça fait partie d'un quotidien et on ne le voit plus. Et que les enfants nous donnent aussi beaucoup de leçons de vie au quotidien. Voilà. Et c'est accepter aussi en tant qu'éducateur de se laisser porter, d'être dans l'observation, ce que j'ai eu comme échange en tout cas avec les 4 groupes. Et de se dire que au final, on n'a pas un objectif de résultat, mais un objectif de moyens. Voilà. C'est qu'on se donne en tout cas les moyens de partager des choses avec eux, de leur proposer et après avoir en fonction s'ils investissent ou pas. Voilà. Et souvent ils investissent.